Europe 1, il est 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Bonjour Éric Meyer. Bonjour. La réforme ferroviaire contre laquelle vous vous battez a été très largement votée par l'Assemblée nationale. C'est même un plébiscite, 454 voix pour. C'est un sacré message envoyé aux cheminots en grève, non ? Nous, le message qu'on reçoit, c'est le message d'être floué par le gouvernement. On a soi-disant concerté pendant plus d'un mois. On a le gouvernement qui se précipite devant les médias pour dire l'entreprise restera publique, incessible, les cheminots conserveront leur statut. Et quand on voit le produit de sortie du Parlement, on est loin, on est vraiment très loin de tout ça. Vous n'avez pas eu... il y a eu 24 heures de débat en tout au Parlement et il n'y a pas eu de garantie apportée, notamment sur ce qu'on appelle le sac à dos social, la façon dont les cheminots pourraient être repris ensuite dans des entreprises privées ? Ah non, mais aujourd'hui, il faut voir les trois principaux effets de la réforme. Le statut de l'entreprise. On a eu le président Macron, le Premier ministre, la ministre des Transports qui a dit la société nationale restera publique. Ce seront des capitaux publics incessibles. Oui. L'amendement sur l'incessibilité a été rejeté par le groupe parlementaire de la République en marche. Mais la loi dit intégralement détenu par l'État. Ça dit bien ce que ça veut dire, intégralement détenu par l'État. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'augmentation de capital qui mélange des capitaux privés et publics dans l'entreprise, non ? Oui, mais on sait très bien qu'une société anonyme par action et une société du type de la SNCF avec ses multiples activités, on va avoir affaire et on va avoir à faire très rapidement à des sessions complètes, je veux dire, de branches de l'entreprise. Il faudrait repasser par une loi, pardon, mais si on s'en tient à la loi, il faudrait repasser par une autre loi pour céder au privé des bouts de la SNCF. Non, nous on n'a pas cette lecture-là. Bon. L'adoption massive par les députés, est-ce que ça vous pose pas question, Éric Meyer, Sudrail, sur la légitimité de votre mouvement ? Ah non, nous ça nous pose pas de questions sur la légitimité de notre mouvement. Nous aujourd'hui, on a des cheminots qui sont massivement en grève. Je veux dire, c'est les cheminots et c'est la volonté des cheminots qui font notre légitimité aujourd'hui. Mais le conflit est moins suivi aujourd'hui que le week-end dernier. Il n'y a pas de lassitude chez les cheminots parmi vos troupes ? On attaque le 7e et le 8e jour de grève sur le même mois. Je veux dire, avec des retenues salariales fortes qui vont avoir lieu bientôt. Donc oui, c'est pas une forme de lassitude, il y a une forme d'économie. Je veux dire, mais aujourd'hui, demain, il y aura une manifestation interprofessionnelle qui va réunir beaucoup de secteurs. Ça va repartir. On va pouvoir analyser du coup dans le détail le projet de loi. On va pouvoir en informer les cheminots, le transmettre aux cheminots, et quand ils auront vraiment conscience que le produit de sortie, il est vraiment très très loin des promesses faites par le gouvernement. Je peux vous dire que ça va repartir. En 2 mots, vous croyez encore à la possibilité de faire plier le gouvernement sur cette réforme ? Ah non, mais il faut que le gouvernement tienne ses promesses. La réponse est oui, vous croyez encore à cette possibilité ? Non, mais le gouvernement, à minima, il faut qu'il tienne ses promesses. Je veux dire, le gouvernement, il a tenté pendant des semaines de rassurer les cheminots. Pendant les concertations, il nous a dit vous inquiétez pas. Et au final, ce qui ressort du Parlement, c'est pire. Donc maintenant, c'est au gouvernement de prendre les mesures, pour tenir ses engagements. Merci Éric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Europe.